Nous-mêmes, on est des... Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Augustin Tchameni, docteur en droit et avocat au barreau de Paris, Barandia et consultant en innovation technologique. Monsieur Albert Mbela, responsable extérieur de la diplomatie pour la Fédération de l'opposition congolaise. Et on passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la sensibilisation sur l'albinisme. Grave trouble visuel, cancer de la peau, quelle prise en charge médicale des personnes atteintes d'albinisme? Elle est inexistante, dénoncent les ONG et associations qui leur viennent en aide. L'albinisme, une maladie génétique qui nécessite pourtant une sensibilisation particulière sur les gestes à adopter au quotidien pour se protéger du soleil et prévenir ainsi le risque de cancer de la peau dont est sujette justement cette frange de la population. Sensibiliser sur le risque de cancer de la peau est justement au cœur des actions menées en République du Congo par l'association Johnny Chancel. C'est un reportage de Deva Panzo. Le cancer de la peau demeure la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme en République du Congo. Face à la faible prise en charge sociale dans le pays et aux revenus précaires de cette composante sociale, ces derniers n'ont pas les moyens de protéger leur peau. Ils ne peuvent donc compter que sur des initiatives privées telles que celles réalisées par Johnny Chancel à travers l'association qui a pu récolter des fonds à l'issue d'un cancer. J'ai vraiment été impressionnée, vu que les crèmes solaires coûtent vraiment cher. On nous a partagé, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons jamais obtenu de l'aide de notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales. Et nous espérons que dans un proche avenir, nous allons être pris en compte comme les autres parce que nous avons une clinique qui soigne gratuitement les albinos. Nous distribuons des crèmes gratuitement. Nous faisons des évacuations vers d'autres pays gratuitement. Tout ça, c'est pour le bien-être de notre pays. Chaque année, des albinos sont victimes d'assassinats dans plusieurs pays sur le continent. En Tanzanie, 75 albinos auraient été tués entre 2000 et 2016. Des crimes commis à des fins jugées parfois mystiques. Cependant, les personnes atteintes d'albinisme au Congo se réjouissent de circuler librement à l'abri d'agressions physiques, même s'ils doivent néanmoins faire face à la discrimination. Nous n'enregistrons pas des cas du genre assassinat. C'est juste un problème de sensibilisation qui s'impose. Les albinos rencontrent beaucoup de difficultés. Vu la discrimination des gens, quand tu vas à l'école, il y a des amis qui te provoquent et des profs qui t'humilient, quoi. L'espoir de l'implication des pouvoirs publics demeure chez les Congolais atteints d'albinisme. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été instituée par les Nations Unies le 13 juin 2015. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent subir dans certaines sociétés. Alors, des actions de sensibilisation ici menées par l'association de Johnny Chancel, donc en République du Congo. Alors, quand on évoque cette question, et plus généralement, on a le sentiment que la défense des personnes atteintes d'albinisme est toujours circonscrite à des initiatives privées, finalement. Monsieur Mbela. Oui, c'est un problème qui est effectivement suffisamment grave que nous devrions faire attention, surtout que lorsque nous avons, dans certains pays, les albinistes sont maltraités et sont considérés comme porteurs de maladies ou bien de malchance. Et ils sont marginalisés, discriminés. Donc c'est un problème, à mon avis, que le gouvernement dans chaque pays devrait prendre à bras le corps pour essayer un peu de dire qu'ils sont des gens normaux comme nous et comme tels. Il faut qu'on les vienne en aide, qu'on essaie un peu de les considérer effectivement comme des gens normaux. Dans notre pays, nous avons un ministre de l'information, un garçon très bien qui donne très bien, il rend très bien son travail, et donc cela devrait se passer comme ça avec tout le monde, tout le pays. Mais il me semble que dans certains pays comme le Rwanda, non pas le Rwanda ou
Le Malawi? Non, le Rwanda ou bien le Burundi, ils ont des problèmes avec ceux-là. On considère que ce sont des personnes qui n'ont pas leur place dans la société. Au sein de la société. Ouais. Donc là, on a vu la problématique médicale qui est évoquée, mais effectivement, vous avez absolument raison. Donc d'un côté, on a la problématique médicale et aussi la discrimination. C'est aussi une discrimination non seulement médicale, comme je le disais, mais aussi au niveau de la société. Augustin Tchameney. Ouais. Oui, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire que le problème de l'albinisme, comme de manière générale l'handicap, en Afrique est souvent, j'allais dire, très mal appréhendé. Il y a parfois la marginalisation et le fait de l'ignorance. C'est-à-dire que malheureusement, hélas, il y a des choses qui ne sont pas faites pour des peuples africains, puisque on est tellement démunis que parfois on manque l'humanisme minimum pour respecter son prochain lorsqu'il est atteint d'un handicap. Bon, évidemment, parler de l'albinos comme étant handicapé, c'est un peu difficile à l'entendre, mais malheureusement, il faut quand même considérer que c'est des gens qui ont une santé très fragile, qui méritent une certaine attention particulière et qui ont également droit à des accès aux soins de manière sérieuse et rigoureuse et soutenue. Et on peut décrier effectivement qu'il n'existe pas, même à l'échelon régional, et pourquoi pas des Nations Unies, qui n'existent pas de réels mécanismes qui permettent leur protection. Et que c'est seulement des initiatives privées, des ONG, etc., qui aujourd'hui s'attellent à la tâche parce que soit eux-mêmes sont concernés ou alors que des proches sont concernés, en sorte qu'ils aient eu besoin de ça pour comprendre que c'est difficile de vivre avec une telle marginalisation. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, en réalité, il faudrait qu'on arrive à intégrer dans les politiques publiques non seulement la protection, mais une sorte de discrimination positive à la faveur des albinos en matière d'accès aux soins et en matière de promotion sociale. Ça permettrait un regard différent sur leurs différences physiques, d'apparence, bien entendu. Oui, alors on parle donc de sensibilisation à mener directement auprès des personnes atteintes d'albinisme, mais quand on sait que ces personnes sont victimes de kidnapping, on parle également de démembrement, d'assassinat dans des pays comme le Malawi, le Congo et en tout cas parmi tant d'autres du continent. Alors les violences contre les personnes atteintes d'albinisme s'apparentent dans bien des cas une véritable chasse à l'homme. Donc on se dit que la sensibilisation devrait également se jouer auprès de la population. Effectivement, à la base, c'est un problème d'éducation et M. Tchameney et M. Mella l'ont bien évoqué tout à l'heure. C'est carrément, quelque part, on le considère comme un malheur. Ce n'est pas le cas. Pour moi, l'albinisme, c'est quoi? C'est une anomalie génétique héréditaire. C'est un défaut de pigmentation par rapport à la peau. C'est-à-dire, c'est une anomalie, ce n'est pas un handicap. Malheureusement, si on ne sensibilise pas, comme vous l'avez dit, les populations, si l'éducation ne s'en mêle pas, si les organismes et les ONG ne fassent pas davantage et encore, ils seront discriminés, marginalisés, limite traités comme des sorciers dans certains pays africains. Et c'est déplorable lorsque j'entends qu'ils sont victimes de démembrement ou autres. Et dans certains pays, figurez-vous, lors des élections présidentielles, il y a la chasse aux albinos pour des sacrifices. C'est démentiel, c'est incompréhensible à ce niveau. Moi, je pense que les systèmes éducatifs, notamment l'UNESCO et les systèmes de tous les pays, d'accord, doivent intégrer une éducation orientée juste sur ce problème génétique qui n'est pas un malheur, qui est juste, ce sont des personnes comme nous. Moi, j'apprécie M. Johnny Chancel. Pourquoi? Parce que c'est un artiste. C'est un artiste, il est auteur, compositeur, il a eu la chance d'être connu, populaire et assez riche. Et il mène son combat. Mais pourquoi, en tant qu'albinos, il doit le mener? Parce que c'est un albinos, lui, initialement. C'est comme Salif Keita. Pour moi, c'est les gouvernements qui devraient mener ces combats. Et les ministères de la Santé et les ministères de l'Éducation nationale, c'est vers cette voie qu'on doit s'orienter aujourd'hui. Parce que, figurez-vous, en France, par exemple, pour faire le parallèle, si vous avez le diabète, vous êtes pris en charge à 100%. Et le ministère de la Culture. Exactement. Je disais, en France, si vous avez le diabète, par exemple, vous êtes pris en charge à 100% par l'État. En Afrique, si vous avez, en fait, si vous êtes atteint d'albinisme, la crème dont l'association de monsieur, en fait, Johnny Chancel, aujourd'hui, distribue aux albinos en RDC, c'est que la crème coûte 60 000 francs CFA.
Figurez-vous, un albinos, vous êtes discriminé, vous êtes dans la rue en train de manger. Où est-ce que vous allez trouver les moyens d'acheter cette crème pour hydrater votre peau, pour pouvoir résister aux rayons ultraviolets? Je pense que les pouvoirs publics doivent prendre la mesure de la situation et créer des programmes pour aider cette population et la protéger et mettre de la discrimination positive. Je suis parfaitement d'accord avec vous au niveau des embauches, au niveau de l'éducation durant tout le cursus scolaire et bien d'autres secteurs. Monsieur Mbella, sur justement cette question médicale, on a finalement des crèmes qui coûtent peu cher, mais finalement, on 60 000 francs CFA, c'est pas peu cher. Mais quand même, je pense que la solution qu'il... Non, des crèmes finalement qui sont peu chères pour les gouvernements, sachant qu'ils investissent ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'intégrer cette question, d'en faire une véritable priorité? Effectivement, c'est un coût important pour les personnes atteintes d'albinisme, mais pas pour les gouvernements. Je pense que c'est une question de volonté politique. Je pense qu'un gouvernement peut prendre cela comme une priorité de santé, comme un sujet qu'on devrait traiter comme on le fait pour le sida. Peut-être le sida, c'est un peu autre chose, parce que ça ne conduit pas au décès d'une personne, tout simplement, mais ça fragilise la personne. Dans ces conditions, l'idéal, c'est que le gouvernement prenne ce dossier à bras le corps et faire de sorte que puisse y avoir des budgets pour cela, pour essayer un peu d'atténuer les souffrances de cette population. Augustin Tchameney. Alors, il y a deux choses que je dois relever qui rendent cela très difficile. C'est premièrement, je l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est l'ignorance d'une part, et d'autre part, c'est culturel. L'ignorance, pourquoi? Parce que les personnes qui sont normalement constituées sur la mélanine ont le sentiment que quand on est albinos, c'est une malédiction. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas que c'est un problème génétique dont on peut soi-même être parfois atteint, enfin atteint non, en tout cas on peut être procréateur. On peut être porteur, voilà, ou on peut procréer les albinos. Il suffit juste qu'on fasse la rencontre opportune et ça peut se produire. Donc il y a vraiment une ignorance de ce point de vue-là. Et dont on est persuadé que l'albinos c'est l'autre, ça ne pourra jamais être moi, et c'est une malédiction, il n'y a pas lieu de prendre en charge. Ensuite, c'est culturel, c'est-à-dire que de manière générale en Afrique, moi je prends le cas du Cameroun que je connais très bien, quand on a affaire, on a souvent très peu d'égards pour les personnes porteuses qui vivent avec un handicap. Je peux même vous dire, je peux vous assurer que les albinos même la situation est meilleure par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'au Cameroun, un Camerounais n'aurait pas de mal à appeler un albinos albinos. Ici, ce serait perçu comme une injure. Mais voilà, on dirait, bon, albinos, voilà, c'est son état, c'est comme ça, il faut qu'il vive avec, c'est son problème. C'est-à-dire que c'est culturel et c'est malheureux de le dire, parce que nous avons, évidemment, Africains, tellement de problèmes, que parfois, ce type de problèmes, pour nous, apparaissent comme étant à la marge des vrais problèmes. Mais c'est une erreur, parce qu'en réalité, quand on a des difficultés qui touchent à l'état des personnes et qu'on vit avec la frustration que ça génère au quotidien, est très importante. Et je crois que de ce point de vue-là, nos hommes politiques, si réellement avaient le sentiment de l'intérêt général, devraient intégrer cela dans leur politique de santé, en sorte que les personnes albinos se sentent considérées, parce que parfois le regard des autres peut être réellement très difficile à vivre. Bara Ndiaye, quand on voit que la protection des personnes atteintes d'albinisme n'est toujours pas intégrée dans les politiques de santé publique, on peut parler d'un certain laxisme de la part des autorités? C'est exactement le mot. Hein. Moi, je pense que c'est du laxisme et un manque de considération. Pourquoi? Parce que si les albinos aujourd'hui étaient 60% de l'électorat d'un pays, si tout un pays était à moitié albinos, le problème serait rapidement réglé. Mais si on les mesure aujourd'hui, c'est moins d'1% de la population. Donc ils représentent rien pour les pouvoirs publics, à part des personnes qui sont là, qui consomment, qui payent des impôts et dont l'espérance de vie, malheureusement, est mesurée sur le temps. Hein, parce qu'en Afrique, on est bien garni par le soleil, ce qui va à l'encontre, malheureusement, de l'espérance de vie des albinos. Moi, je pense que les pouvoirs publics, encore une fois, doivent mettre en place des politiques pour les aider d'une part, et pourquoi pas, pour une fois, mettre en place dans l'ensemble des pays, en tout cas où on constate ces phénomènes, cette maladie ou ce problème génétique, de la discrimination positive pure et dure.
simplement pour les aider à monter en hiérarchie dans la société, à se faire respecter, et à avoir des PDG qui sont albinos, à avoir des directeurs qui sont albinos, la promotion des sociale. enseignants, surtout des enseignants, parce que le message passera mieux au niveau des futures générations. Juste pour finir sur cette partie, l'albinisme c'est très simple, ça touche tous les mammifères, ça touche les oiseaux, les poissons, les amphibiens, les reptiles, c'est partout. Donc l'albinisme fait partie de l'humanité. De la nature. Exactement, et de la nature. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Albert Mbela, je rappelle que vous êtes responsable extérieur de la diplomatie pour la Fédération congolaise de l'opposition. Fédération de l'opposition congolaise. Barandia, je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Augustin Tchameni, vous êtes docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi sans faute. Très bonne soirée.